Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mardi 23 octobre 2012. Et on commence par l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar sur laquelle nous avons eu ici, suite à cette phase haussière, une première phase de consolidation. Donc au début on pensait ici pouvoir s'appuyer sur cette zone de support qui coïncidait à peu près avec le 38,2% en retracement de Fibonacci. On est venu plafonner ici légèrement au-dessus du 23,6 et puis la cassure, on a provoqué une cassure ici dans la nuit, avec donc ce contact et donc cette phase d'exagération qui a été relativement marquée sur l'euro-dollar, qui a accompagné la chute des marchés actions que nous avons connue aujourd'hui. Donc on a marqué une phase d'exagération ici sur l'euro-dollar en cassant le retracement de 50%, et l'euro-dollar tendrait à se stabiliser à l'intérieur de cette zone ici de retournement, donc des 50-61,8. Donc pour ma part, j'attendrai plutôt un rebond technique qui pourrait ici venir confirmer les 1,2997. On a toujours ici cette zone de de support résistance qui correspond en plus à une zone psychologique, et donc on pourrait avoir un rebond technique jusqu'à cette zone, voire ici les 1,3012 pour marquer ici un overlap parfait. Overlap, je le rappelle, c'est cette zone de support qui deviendrait résistance dans le cadre d'une continuité du mouvement baissier. Quoi qu'il en soit, la dynamique de ce mouvement est en phase d'être annulée, d'être invalidée, puisque nous avons ici ce plus bas significatif, même si qui n'a pas été suivi de point haut, donc qui n'est pas encore réellement significatif, mais qui était le dernier point bas ici dans le trend, qui a été cassé, et donc on casse la dynamique, ne serait-ce que par la cassure de ce support. Donc ici on revient chercher une zone de point bas. Quoi qu'il en soit, la dynamique serait clairement invalidé et définitivement invalidé en cas de cassure baissière des 1,2890. Donc pour l'instant nous n'en sommes pas là. Par contre, en cas de cassure ici des 1,2945 qui correspondent à 29,46 pardon, qui correspondent au 61,8% de retracement de Fibonacci de la tendance globale, nous aurions dans ce cas-là cet objectif qui serait donc en vue. Donc la tendance est en train de se réorienter. Bon, sur l'euro-dollar, je dirais que c'est qu'une demi-surprise, puisque depuis sa dernière phase de hausse ici, nous oscillons dans un range capé au plus haut sur les 1,3160 et sur la zone basse sur les 1,2836. Sur le câble, nous sommes dans une continuité ici de consolidation court moyen terme, puisque nous avions ici cette phase de hausse avec une phase ici de range qui s'est accélérée. On a cassé ici le support et là on est en train donc d'amplifier. On a presque un biseau d'élargissement sur cette phase ici. Bon, j'ai pas tracé la résistance parce que c'est légèrement incurvé, mais on voit bien ici que même là sur cette phase de support ici on est légèrement incurvé, et donc on est en train d'accélérer la baisse. Donc là aussi on casse le 38,2 en retracement de Fibonacci. Cette zone ici avait été marquée par un rebond assez important sur cette zone ici des 1,5978, puisque les cours étaient venus ici rechercher une résistance à 1,6174. Mais en cassant cette zone, donc on est en train de casser la dynamique haussière qui avait été mise en place donc sur le moyen terme, pour aller chercher le retracement de 50% de Fibonacci. Donc ce retracement se situe ici à 1,5884, et donc pour l'instant les cours baissent. Alors on a une phase d'overlap possible ici à 1,5905, puisque c'est une zone de résistance qui était précédemment identifiée, mais là on est en direction donc en cas de cassure on aurait ici une zone de retournement avec un support majeur ici qui se situe sur 1,5804, qui pourrait bien encore une fois provoquer une phase de retournement. Bon, quoi qu'il en soit, on est toujours sur une dynamique long terme plutôt haussière, mais cette phase de consolidation ici affaiblit légèrement cette première dynamique, puisque le 38,2 n'a pas suffi à faire rebondir le cross de devise.
Sur le dollar yen, eh bien nous sommes toujours dans ce trend ici vert foncé. Alors je vous ai mis, voilà, on a l'ancien trend ici en vert clair, hein, qui était le premier trend, hein, que nous avions tracé, et puis l'accélération ici se traduit par eh bien un autre trend, hein, puisque nous avons ici cette zone avec ce support défini par ces deux points bas significatifs qui rejoignent ici ces deux zones de points hauts, qui nous a permis donc de casser cette zone des 79-70, et donc cette zone ici, une fois cassée, eh bien commence à faire office de support, hein, puisqu'on est revenu ici sur cette bougie. C'est très visible là, nous reposer sur cette zone. Donc pour l'instant, c'est le trend vert foncé, donc qui marque une accélération haussière par rapport à la précédente tendance qui est en cours. On est en phase ici de consolidation, c'est quasiment de la consolidation horizontale, hein. On baisse très légèrement, mais on ne casse pas des supports significatifs. On était largement suracheté hier, ça je vous l'avais indiqué, hein, qu'on pouvait encore gagner un petit peu d'amplitude. Bon, on a eu un retournement ici qui nous est indiqué par le MACD, confirmé ici par l'évolution des cours. Quoi qu'il en soit, les indicateurs sortent à peine de la zone de surachat sur cette phase, donc ce qui implique aussi que la pression haussière eh bien, est toujours bien présente, hein, est toujours très forte sur cette paire de devises. On passe tout de suite alors, donc on attaque les matières premières par le métal jaune, avec donc cette continuité de mouvement, hein, bon, puisqu'on avait ici cette phase donc avec ce gap baissier qui avait été refermé ici, résistance sur la moyenne mobile 20 exponentielle, on confirme, on vient ici chercher cette zone de support. Je vous avais dit que ici cette phase de consolidation pourrait nous emmener jusque sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Ça n'a pas été le cas, hein. On est resté ici sur cette zone. Alors c'était une zone ici, c'était la première zone d'objectif donc de la phase de consolidation, puisque cette zone était précédemment un point bas. Vous voyez que là ça s'est vraiment fait à quelques points près, puisqu'on est ici à 1728,60 et on est venu marquer un point haut sur cette bougie dans la nuit à 1730,4. Bon, pour l'or c'est vraiment vraiment précis, et donc ensuite on a accéléré à la baisse aujourd'hui, accompagnant la paire de devises euro-dollar. Vous voyez des phases d'exagération ici qui sont reprises, mais avec un mouvement très dynamique. Donc on sort ici, on rentre ici en zone de survente, hein. On a été sorti il y a quelques jours, on y retourne, et puis on est ici en pleine dynamique au niveau du MACD, donc bon, pas grand chose à dire, hein. Continuité de la tendance baissière sur le métal jaune. Et puis enfin on termine avec le WTI, donc le WTI qui a accompagné la baisse aussi de l'euro-dollar aujourd'hui. Donc bon, toujours des phases ici, une phase de baisse très dynamique. Si on recule un petit peu le graphe, eh bien on voit que la dynamique est très très forte. On est passé d'une zone de point haut à 93 $ le baril, hein, à une zone de point bas ici à 86 $ le baril. Donc là il y a des objectifs baissiers qui descendent jusqu'à 84. On n'a pas assez de recul au niveau du graphe là pour pouvoir donner les objectifs précis, mais les objectifs se situent à peu près sur 84,75 hein, de mémoire. Donc là on a clairement une phase baissière qui est en train de se mettre en place. Quoi qu'il en soit, on est bien survendu quand même au niveau des stochastiques RSI. On a une grosse amplitude au niveau du MACD. Ce serait pas étonnant d'avoir un petit rebond technique. Alors rebond technique ici, on a très peu cassé ici cette zone des 87 $ le baril. On peut très bien revenir ici sur cette zone, voire même le recasser à la hausse pour revenir chercher ici cet objectif à 88,12 qui correspond ici à cette zone de point bas. Si on venait à caler ici, à perdre la dynamique haussière court terme sur cette zone, eh bien ça serait révélateur d'une continuité de la tendance moyen court terme, puisque on est ici en train d'imprimer un début de tendance baissière sur ce mouvement ici très dynamique, hein. Les phases d'invalidation, je n'en parle pas parce qu'elles sont vraiment très hautes. Je vous les mentionnerai si toutefois il y avait un retournement violent qui s'opérait sur le marché du brut léger américain. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades futurs, et je vous donne rendez-vous dès demain pour plein d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.